On va s'arrêter là-dessus à présent pour prendre la direction de Koya. Cette fois-ci, avec vous, Bassekou, pour évoquer l'attaque de cette prison civile. Oui, on apprend, Ibrahim Sorilin Konsouma, plutôt puisque c'est vous qui suivez ce dossier pour nous, qu'il y a 80 personnes qui ont réussi à s'évader, dont des militaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, 80 personnes, 81 personnes au total, mais 5 ont été reprises par les services de sécurité. Il y a une bande armée qui est venue frapper à la porte de la prison de civils de Koya, et ils ont mis au respect tous les gardes pénitentiaires qui n'avaient pas les moyens de se défendre et pour ouvrir finalement des cales. Mais la dernière nouvelle, la dernière information qu'on vient de glaner est que cette bande armée serait venue pour libérer un certain Mohamed Kamara alias Agbakassi. Agbakassi. Ce monsieur est détenu du côté de Koya pour trafic de drogue, vol à main armée, et c'est aussi un présumé coupeur de route. Donc c'est sa bande qui serait venue pour le faire libérer et qui a pratiquement attaqué la prison. Et aujourd'hui, en ouvrant toutes les cales, au moins une 80aine de détenus a réussi quand même à partir. Mais cela relance aussi la question quand même de dotation de ceux qui gardent les prisons. Ceux qui sont là, ils n'ont aucun moyen pratiquement de se défendre. Rapidement, facilement, on vient les mettre au respect. Les gens font ce qu'ils veulent et pratiquement les prisonniers s'évadent. Et hier, on le disait, en moins de 2 mois, à part le cas de Koya, c'est une centaine de prisonniers qui, aujourd'hui, s'évaporent de la nature, de la prison de Conakry, de Pita, de Mali. C'est devenu quand même, c'est devenu monnaie courante. Ce qui s'est passé à Koya, même à la maison centrale de Conakry oui, aussi, si je ne me trompe. Ce qui s'est passé à Koya est inédit. Qu'une bande armée vienne attaquer la prison, sortir tout le monde, je crois que cela devrait interpeller les autorités quand même à prendre les dispositions utiles pour sécuriser les prisons, mais aussi doter des gardes pénitentiaires. Mais comment ça peut se passer quand même au vu aussi de tout le monde quand même, hein? Oui, mais Khalil, oui, rappelez-vous que... Ça veut dire que les bandits, hein, les malfrats sont plus armés aujourd'hui que ceux qui ont la responsabilité de sécuriser nos prisons. Mais si vous mettez un grand bandit, ou bien un bandit de grand chemin dans une prison qui n'est pas sécurisée, mais attendez-vous à ce que cette personne puisse partir. Rappelez-vous du cas de ce Marocain à Conakry. Malgré le dispositif sécuritaire, le monsieur a eu ses amis qui sont venus le libérer à partir... Comme dans un film de guerre. Hein. Voilà, à partir d'un hôpital. Allez. Et il est parti. Bien. Donc si ce Mohamed Kamara Agbakassi est fort au point qu'il a une bande armée qui est venue le sortir de prison, je crois que... Ça veut dire qu'il peut aller loin. Il peut faire plus que ça. Peut aller plus que ça. Bien. C'est qu'il faut réellement éviter. On va encore s'acquitter de nos obligations commerciales. Vous continuez de réagir. Et juste après la publicité, l'arrêt info sur Film Guinée, on va relayer tous vos messages, Inch'Allah. En attendant, on marque une pause, on revient dans un instant sur Film Guinée. Et oui, c'est inédit quand même, Bassekou, de voir une prison attaquée en pleine nuit. Et puis, voir 80 personnes s'évader, dont des militaires. Quand même, ça veut dire que nous ne sommes pas en sécurité. Hein. Surtout que ce n'est pas une première, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans nos prisons. Mais pour cette fois-ci, c'est quand même un record. Oui. Et moi, je tiens l'État responsable de ce qui est arrivé. C'est ça la vérité. Vous savez, on n'a jamais cessé de dénoncer les dysfonctionnements qui concernent le milieu carcéral dans ce pays, à commencer par les conditions d'hébergement, de nourriture, même de construction même de ces prisons qui ne répondent plus aux standards internationaux. Nous avons alerté. Il y a eu des ONG de défense des droits humains qui ont dénoncé les conditions dans lesquelles plusieurs prisons civiles à Conakry, à l'intérieur du pays, aujourd'hui fonctionnent. Des prisons civiles, par exemple, de Chomo à Pita, qui datent de la période coloniale, qui sont construites avec des blocs de pierre. Rien n'est fait pour leur rénovation, pour leur équipement. Et je pense que les différents gouvernements qui se sont succédés aussi n'ont pas fait de leur priorité ce qu'on appelle un peu la rénovation, notamment des maisons d'arrêt à travers le pays. Le ministre de la Justice, Charles Roet, a fait une tournée à l'intérieur du pays. On sait le constat qu'il a dressé du fonctionnement du milieu carcéral. Donc, dans de telles conditions, quand le CNRD prend le pouvoir, moi je pense la première des choses, il faut procéder à la sécurisation de ces prisons, mais aussi à l'équipement
pour que ces prisons-là répondent aux conditions qu'il faut. Parce qu'en allant en prison, Ibrahim Khalil, on ne va pas en prison pour mourir. Je pense que les conditions devraient être créées pour assurer la sécurité. Koya est une ville assez stratégique aujourd'hui. Vous savez, c'est une localité où l'insécurité bat son plein. Donc, d'apprendre qu'il y a 80 prisonniers qui se sont évadés et que cette prison a été attaquée, sincèrement, la responsabilité impute à l'État qui n'a pas joué son rôle d'assurer la sécurité de cette prison. Je pensais qu'il doit être fait désormais. C'est que le ministre de la Sécurité, la Protection civile, le ministre de la Justice, d'ailleurs, qui dirige l'administration pénitentiaire, doivent réfléchir à une meilleure stratégie pour voir comment sécuriser l'ensemble de nos prisons. Et cela intervient quelques jours seulement après la grève qui avait été déclenchée par les gardes pénitentiaires de ce pays, qui avaient réclamé plusieurs conditions de valorisation et de travail. Merci Donc, beaucoup. Il y a des complicités, mais je pense que l'État doit prendre ses responsabilités pour sécuriser nos prisons. Ses responsabilités pour sécuriser nos prisons. Dans la foulée, on a vu cette réaction, Lamine Barry, du procureur général de la République, qui a donné des explications. Il a dit que parmi les évadés, il y a des cas de vol à main armée, de rébellion, des condamnés et des prévenus. Et il annonce qu'il y a un travail de ratissage aujourd'hui qui est en cours. Rapidement, en une minute. Oui, justement. Mais il faut dire d'abord Koya, c'est devenu un sanctuaire du banditisme et du grand banditisme. Récemment, j'ai suivi le procureur de TPI de Koya qui le disait. Aujourd'hui, la situation est particulière dans la ville de Koya, dans la préfecture de Koya. C'est devenu un lieu donc de refuge des grands bandits. Aujourd'hui, il faut un ratissage de ce côté-là. Mais vous voyez, il faut donc profiter de cette situation pour vous dire que les conditions des gardes pénitentiaires doivent être revues. Parce que à tout moment, moi, ces gardes m'interpellent. Voyez-vous dans quelles conditions nous travaillons, et notre vie peut basculer à tout moment. Parce qu'ils sont entre la vie et la mort. Quand vous êtes des gardiens des prisons, votre vie est en danger. Donc, encore une fois, aujourd'hui, il faut renforcer la sécurité au niveau de ces prisons-là. Parce que comment on peut facilement mettre au respect ces gardes pénitentiaires? Parce que tout simplement, la sécurité n'est pas du tout assurée au niveau de... Donc, quand on analyse aussi ces communiqués-là, on se rend compte que finalement, c'est des gens qui sont venus libérer des détenus, et c'est clair. Et certains en ont profité pour sortir. Allez, merci beaucoup. Maintenant, à présent... C'est une démarche qui est salutaire, mais je voudrais réagir par rapport à la situation de l'évasion à la prison civile de Koya. Je voudrais quand même regretter que nous parlions de ce problème sans le cerner entièrement. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème qu'il faut pointer du doigt, c'est le manque de la formation commune de base des gardes pénitentiaires. Et rappelez-vous que les gardes pénitentiaires ont la difficulté même pour la garde même des prévenus qui sont mis à leur disposition. Et la plupart d'eux n'ont pas des conditions physiques requises pour s'acquitter honorablement de la mission qui leur est confiée. Il y en a même qui se mettent dans les tenues indécentes là, qui ne reflètent pas le statut qu'ils ont. Je crois qu'il faut essayer d'analyser le problème en profondeur. D'abord, il faudrait qu'on les soumette à une formation commune de base. Et ça existait au temps du CNR et du CNDD, qu'il faut remettre aujourd'hui. Là, il faut qu'ils passent par ce processus-là pour qu'ils puissent s'acquitter efficacement de leur rôle. Et que... Bien, allez-y, rapidement, Ibn Konté. Oui, okay. Bon, pour clore ce sujet. Voilà, oui. Maintenant, ça c'est fini.